On n'y pense pas souvent, à tous ces processus industriels qui se cachent derrière les objets de notre quotidien. Aujourd'hui, on va suivre le parcours d'un élément qui paraît tout simple, le soufre, pour découvrir comment il est transformé en un produit essentiel pour nous tous. La question peut paraître un peu étrange, c'est vrai. Comment cette roche, qui a l'air si basique, peut-elle être au cœur d'une chaîne de production qui a un impact mondial? Pour le comprendre, il faut suivre son incroyable voyage. Et voilà notre feuille de route. Ce diagramme, c'est un peu notre carte pour ce voyage en 9 étapes. On part de la roche brute, tout à gauche, et on va suivre le chemin ensemble pour comprendre cette transformation assez folle. Allez, c'est parti! Tout commence bien sûr avec la matière première. Voyons un peu comment cette fameuse roche jaune arrive à l'usine et comment on la prépare pour la suite des opérations. Le point de départ, c'est vraiment ici, avec la réception. Il faut imaginer des tonnes de soufre brut, cette roche jaune encore pleine d'impuretés qui arrive par camion. Tout est déversé, prêt à entrer dans la machine. Une fois réceptionné, ce soufre est tout de suite transféré dans ces immenses silos. C'est l'étape du stockage. En gros, il attend son tour avant que la vraie transformation commence. C'est un peu sa salle d'attente, avant la grande métamorphose. Bon, notre soufre a bien attendu, maintenant place au grand nettoyage. C'est une phase hyper importante, c'est là qu'on va le purifier pour ne garder que l'essentiel. Et ce grand nettoyage se fait en 2 temps. D'abord, la fusion, pour faire fondre la roche. Et juste après, la distillation, pour enlever toutes les impuretés. 2 étapes absolument clés. La première transformation physique, c'est la fusion. Le soufre solide passe dans un four où il est chauffé jusqu'à devenir un liquide jaune bouillonnant. C'est une étape assez spectaculaire qui le prépare pour la purification. Ce soufre liquide entre ensuite dans cette grande tour de distillation. Là, on le chauffe jusqu'à ce qu'il s'évapore, ça permet de le séparer des impuretés qui sont plus lourdes. Cette vapeur de soufre pur est ensuite récupérée et refroidie pour redevenir solide, mais cette fois-ci en bien plus propre. Ça y est, notre soufre est pur, mais le travail n'est pas fini, loin de là. La phase suivante consiste à le transformer en un produit très spécifique avec des propriétés bien précises. C'est là qu'on élabore la formule finale. Et pour ça, on passe à une étape au nom un peu technique. C'est le broyage ou la micronisation. Alors, la micronisation, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le principe est simple mais absolument crucial. On broie le soufre purifié pour obtenir une poudre extrêmement fine. Pourquoi? Parce qu'en agriculture, la taille des particules, ça change tout. Plus elles sont petites, mieux elles se dispersent sur les plantes pour les protéger. On arrive maintenant au cœur du réacteur, si on peut dire, le mélange et la formulation. Dans cette grande cuve, la poudre de soufre super fine est combinée à d'autres ingrédients. C'est une vraie recette de cuisine très précise pour créer le produit final pour qu'il soit stable, efficace et facile à utiliser. Avant que le produit ne puisse sortir, il doit passer un examen final. C'est l'étape de filtration et de contrôle qualité. On prélève des échantillons, on les analyse en laboratoire pour être sûr et certain que chaque lot est parfaitement conforme aux normes. Rien n'est laissé au hasard. Le soufre a été reçu, purifié et formulé. Il est presque prêt. Il ne reste plus qu'à l'emballer et à l'envoyer vers sa destination finale. Et voici le conditionnement. Le produit final est acheminé vers une ligne d'emballage entièrement automatisée. Là, il est soigneusement dosé et mis dans des sacs, dans des bidons de différentes tailles. Bref, il est prêt pour la vente. Et voilà, c'est la fin du voyage dans l'usine. Les produits finis sont mis sur palettes, stockés puis chargés dans des camions. Leur destination, les distributeurs agricoles qui les fourniront ensuite aux agriculteurs. De l'usine au champ, la boucle est presque bouclée. En résumé, on a assisté à une métamorphose complète. Ce qui n'était qu'une simple roche jaune au départ est devenu, après 9 étapes très précises, un produit de haute technologie. Un produit essentiel pour l'agriculture et donc, au final, pour notre alimentation. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Le soufre, ce n'est qu'un exemple. Combien de produits autour de nous ont une histoire aussi complexe, aussi fascinante? C'est une question qui mérite d'être posée.